8h16. Tomo, bonjour. Bonjour Sali Boudoy, bonjour à tous. Alors, les violences constatées à Conakry hier, suite donc à l'arrestation de Foniki Mengue, toujours d'actualité. Exactement. Et compagnie. Toujours d'actualité, mais je vais commencer par cette actualité parce que il était attendu quand même ce jeudi. Thomas Yahi Boni. Thomas Yahi Boni, l'ancien président du Bénin, médiateur donc désigné, donc nominé, qui a été désigné, qui a été désigné pour la Guinée. C'est une désignation. Alors la mission pourrait ne pas être arrivée à Conakry. Oui, ça a été reporté. Alors, pour des raisons plutôt administratives, parce que selon nos informations, la lettre, en tout cas, qui devrait informer les autorités guinéennes de l'arrivée de cette mission, n'est pas encore parvenue au ministère donc, des Affaires étrangères. Oui. Donc la mission pourrait donc être reportée pour une prochaine fois. La mission allait donc venir justement tenter de convaincre Mamadi Doumbouya pour respecter le délai donc d'un mois donné par la CEDEAO en vue donc de proposer notre chronogramme, puisque les 36 mois donc comme adopté par le CNT effectivement décrié par une bonne frange de la classe politique a été rejeté par les dirigeants ouest-africains. Donc la mission pourrait ne pas être là et on attend les prochains jours. Si Yahi Boni et toute sa compagnie donc pourraient donc fouler le sol guinéen. L'autre chose que je voulais dire, c'est bien par rapport à cette actualité, mais avec cet autre pan, le communiqué donc du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Moi je trouve un communiqué que j'appelle un communiqué bidon parce que tout simplement le communiqué n'a pas fait cas, d'abord n'a pas rappelé les violences qui ont été enregistrées avant-hier, parce que plus tard qu'hier matin, il y a un jeune... Le communiqué n'a fait cas que... Oui, mais le communiqué n'a pas pris... Je veux simplement dire que le communiqué n'a pas pris tous les aspects en compte, parce que hier matin, il vous souviendra qu'il y a un jeune sur l'axe Amdalay Bambeto qui aurait été touché par balle, qui était grièvement blessé et qui était admis dans une clinique de la place. Le communiqué n'a pas fait mention de ça. On parle de 17 policiers qui ont été blessés. Vous dites qui aurait été. Oui, qui aurait été, au conditionnel. Qui aurait été, justement, est-ce que c'est confirmé qui aurait été. La police a le droit de fouiller et de toucher du doigt cette réalité pour savoir effectivement. Oui, qui vous dit justement que la police ne l'a pas fait. Oui, ils n'ont pas fait parce que c'est pas mentionné dans le communiqué Cheikh Sadi Boundoye. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont fait mention juste des policiers qui ont été blessés. On parle de 17 policiers blessés, un grièvement après un véhicule endommagé. Ils n'ont pas fait cas effectivement de tout ce qui s'est passé sur l'axe Les Plaines parce qu'il n'y a pas que des policiers qui ont été blessés, parce qu'on n'a pas effectivement que d'autres manifestants ont été blessés. Moi, hier, de retour de la ville, j'ai croisé des jeunes en furie, des jeunes en colère au niveau du rond-point Concasseur qui échangeaient des blocs de pierre contre des gaz lacrymogènes avec donc les agents de maintien d'ordre. Je veux tout simplement dire que ce communiqué n'a pas reflété toute la réalité de la journée d'hier. Ce que j'ai envie de dire, c'est que par rapport à cette journée justement de manifestation qu'on a assistée hier, c'est la conséquence, vous avez rappelé, de l'arrestation de Foniki Mengue ici, qui sont justement aujourd'hui dans les mains des autorités. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, la transition qui est en cours est en train d'être entachée. Parce que tout simplement, tout ce qu'on nous a promis le 5 septembre n'est pas ce qui est en train d'être fait. Les conditions inhumaines dans lesquelles on a arrêté Foniki Mengue a été donc dénoncées par la plupart des organisations de défense des droits de l'homme. On a comme l'impression qu'aujourd'hui, on a un président au pouvoir on a un Alpha Condé au pouvoir qui est dans une autre peau. Qui n'a pas pu éviter les erreurs du passé. Qui est dans une autre peau, qui n'a pas pu éviter les mêmes erreurs du passé. Comme il l'avait dit. Il se rabat sur le procureur général Charles Wright qui continue à faire ce qu'il veut et qui continue à arrêter les personnes parce qu'il connaît les textes de loi. Il rappelle qu'effectivement des personnes sont Charles Wright qui aurait un agenda caché. De toutes les façons, ce que je veux dire, c'est que le président Mamadi Doumbouya doit faire très attention parce que les paroles qu'il nous a promis le 5 septembre n'est pas ce qu'il est en train de respecter. Il y a quand même 2 manifestations spontanées pendant qu'on n'a même pas encore commencé. On n'est pas encore entré dans le vif du sujet de la transition qui est en cours. Un jeune a été tué il y a quelques mois, vous le rappelez. Et hier également, il y a eu des blessés, il y a eu d'autres cas de violence qui ont été enregistrés. Je pense que c'est la conséquence du fait, effectivement, qu'il n'arrive pas carrément à gérer, effectivement, cette transition qui est en cours. Tomou Traoré. On a comme l'impression de constater qu'il y a Alpha Condé au pouvoir, mais dans un autre pot, il doit faire très attention. Merci à vous, Tomou Traoré. Il doit faire beaucoup attention envers qui? Envers Charles Wright? Envers le peuple de Guinée. Envers le parce peuple que de Guinée. le peuple, s'il se lève... Merci Tomou Traoré. Mamadou Alpha Bari, bonjour.